Alors, Xpeng G6 et G9, ça donne quoi les tarifs? Bah écoutez, il y a les précommandes qui ont été ouvertes. On aura une idée des tarifs logiquement, donc charge plus rapide, hein. Par contre, autonomie peut-être un poil moins grosse. Ça dépasse les... Ah si, quand même, 550 km. Les tarifs, ils restent particulièrement compétitifs. Le G6 autonomie étendue débute à 47 000 euros, tandis que le G9 autonomie standard s'affiche à 60 000 euros. Les versions de gamme performance culminent respectivement à 51 000 et 74 000 euros. En LLD, le G6 est accessible à 435 euros par mois, le G9 des 765 euros par mois. Et les livraisons du G6 démarreront fin septembre. Celles du G9 arriveront en novembre. La version de base du G6 autonomie standard arrivera quant à elle début 2026. Donc pour l'instant, on ne connaît pas les tarifs. Avec cette double offensive, Xpeng confirme qu'il entend bousculer le marché français. Pour le même prix, la marque en donne toujours plus. Je maintiens que Xpeng, quand même, à part les LLD qui sont pas trop mal placés, quoique je vois le G9 à 765 euros par mois, ça me paraît un peu exagéré, pour le coup. C'est quand même 330 euros de plus qu'un G6. Je suis pas sûr que ça soit justifié, là, pour le coup, hein. Je maintiens que ça reste trop cher, Xpeng, pour que ça perce réellement en Europe. Et en France, je maintiens que ça reste beaucoup trop cher. Certes, ils travaillent sur le luxe, etc., la recharge rapide, ça a son prix aussi. Mais encore une fois, où c'est que tu veux utiliser la pleine puissance d'un G9? Dans quelle borne, en fait? Toutes les bornes, c'est 300-350 kW. À quel moment, en Europe, tu peux charger à 500 kW? Nulle part. Ou alors sur 2-3 bornes par pays, quoi. Pour l'instant. C'est pas justifié. Alors, c'est bien hein, pour l'avenir, c'est sûr. Mais peut-être que ces charges rapides, elles arrivent un poil tôt. Un poil trop tôt, le maillage de bornes rapides n'est pas encore prêt à, on va dire, utiliser toute cette puissance de recharge, tout simplement, quoi. Et les prix, du coup, sont trop chers. Donc, à la limite, ce qu'ils auraient pu faire, c'est des véhicules différents, genre le G6 Fast Charge 451 kW, ok, tu le mets à 47 000, et tu fais un G6 Standard Charge qui monte à 300, on va dire, déjà, et tu le mets 3-4 000 euros moins cher. Non? Vous pensez pas que ça aurait pu être une idée, ça, par exemple? Tu brides un peu la recharge avec le logiciel, du coup, avec le software, je pense que ça aurait pu se faire. Ça aurait pu se faire, après, parce que, encore une fois, voilà, où c'est que tu peux, même le G6, où est-ce que tu peux charger à 451 kW? Nulle part. C'est ça la vérité. Qu'est-ce que vous en pensez, vous?